Peindre avec des mots. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Eh bien, il se cache un modèle basé sur Stable Diffusion qui permet non seulement de décrire une scène et de générer une image, mais aussi de fournir une description visuelle avec des couleurs associées chaque fois à une expression particulière. Une nouvelle expression, donc une nouvelle manière de pouvoir exprimer nos images et un nouvel outil dans notre boîte à outils de l'art génératif et de l'intelligence artificielle appliquée à l'art. Alors, à la base, c'est un modèle de NVIDIA. NVIDIA, vous connaissez, ils font des cartes graphiques super. Ce modèle s'appelle eDiffy. Et on a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, 17 novembre 2022, qu'on voit ici. On voit des exemples, hein. Donc c'est des images générées avec ce modèle. Et ici on a un modèle, un exemple particulier d'une peinture d'un lac semi-gelé avec des montagnes, à la pleine lune avec une aurore boréale et un bateau. Et donc on a non seulement cette description, mais on a aussi ce dessin ici qui précise, je vais essayer de zoomer au maximum, qui précise qu'ici on a l'aurore boréale en bleu, la lune ici en un espèce de vert, un peu clair on a les montagnes, en vert on a le lac gelé, et en bleu on a le bateau. Et donc ce modèle, introduit dans ce papier, créé par NVIDIA, il a la particularité de, si je retrouve le bon schéma, d'intégrer, en plus de la description, ce fameux schéma de dessin qu'il va intégrer en fait à la description, au text embedding, qui va servir à guider la génération de l'image. Donc on a les mots, la description globale de l'image, plus ce schéma qu'on fournit. Donc on peut bien peindre avec des mots, puisque chacune de nos couleurs est associée à un texte, une description. Un autre exemple ici, que de toute façon je vais vous montrer lors de la génération. Et puis, donc on a, à la base c'est un modèle fait par NVIDIA, mais, c'est ça qui est cool, on n'avait pas de papier, on n'a pas de code de NVIDIA, mais des petits malins ont implémenté le papier, et donc vous avez un répertoire GitHub avec le code qu'on va utiliser. Mais comme peut-être vous n'avez pas de carte graphique puissante, et puis comme c'est un peu plus compliqué, il faut avoir un peu de connaissances, je vous ai créé un Google Colab que vous pourrez utiliser directement en ligne, et je vais vous mettre le lien directement dans la description de la vidéo. Alors justement, on va voir ce Google Colab. Alors voilà comment il se présente. Comme d'habitude, vous avez la première partie, c'est pour vérifier ce que vous avez comme GPU. Généralement, avec un Google Colab de base, vous avez un GPU. Ici, on a... est-ce que c'est marqué Tesla T4 avec 15 Go de mémoire, ce qui est suffisant en tout cas pour faire tourner ce modèle-là. Ensuite, vous avez la connexion à votre Google Drive. Vous cliquez sur... à chaque fois, soit vous pouvez faire exécuter, tout exécuter, soit exécuter cellule par cellule, en cliquant sur le petit play ici. Vous avez une partie donc pour vous connecter à votre drive. Ensuite, vous avez une partie initialisation qui va vous installer les packages nécessaires. Et puis, on a la partie configuration qui va nous intéresser. Ici, vous avez une partie très importante qui est token. Donc là, vous avez un champ token. Là, vous devez mettre votre token de Hugging Face. Alors, sur Hugging Face, vous allez ici sur votre sur le menu, vous allez, je crois que c'est dans Settings, et dans Settings, vous avez Access Token.
Et dans Access Token, vous aurez votre token d'accès, vous appuyez là-dessus pour le copier, et vous venez donc le copier ici. En dessous, vous avez les différents modèles disponibles. Bon, ça c'est le lien vers les Hugging Face, vous n'avez pas besoin de le changer. Et là, ensuite, on arrive dans la partie paramètres. Et on a les paramètres du modèle. Là, le premier, c'est la version à utiliser. Alors pour l'instant, il n'y a que la version 1.4 qui marche. Il doit y avoir un problème d'accès avec Hugging Face. Donc pour l'instant, on a la 1.4. Ensuite, un paramètre important, ça c'est la description de l'image, hein, c'est le prompt. Le nom du fichier qui va être sorti, mais il va être affiché de toute façon dans le Google Colab. Et puis, on a ensuite des parties qui sont un nom de couleur, description, puis le nom de nouveau cette couleur, avec le poids qui est associé à cette description. Et en fait, cette couleur, on va la retrouver ici. Et on va pouvoir l'utiliser plus bas dans cette description ici. Ça, c'est les paramètres finaux du modèle. Qui vont être, chaque fois que vous changez ici, à chaque fois ça va vous changer la variable. Hein. Donc vous avez là, par exemple, si là je mets doc2, bah, vous avez le doc2 qui est changé ici. Et donc là, vous avez color context. Color context, donc, c'est ce qui va faire, ce qui va associer une couleur particulière à une description. Donc là, par exemple, j'ai ma couleur ici en RGB qui va être associée au blue, à la couleur blue 1. Et la couleur blue 1, elle est ici. Et donc la couleur blue 1, eh ben, elle est ici, et je peux la changer directement en changeant Molten Metal to Molten tout court, par exemple. Et donc là, ça me change mon Blue Desk, et mon Blue Desk, il est associé à cette couleur-là. Comme astuce, par exemple, vous pouvez utiliser votre logiciel de dessin préféré. Par exemple, comme je suis sous Linux, j'utilise GIMP. Et lorsque vous utilisez GIMP, vous ouvrez par exemple une des cartes, une des images de description, voilà. Vous prenez la pipette, vous sélectionnez une couleur, et puis dans la boîte de dialogue des couleurs, vous avez ici le RGB. Là, vous avez les valeurs RGB. Donc vous pouvez prendre ces valeurs, les ajouter ici, par exemple, choisir une couleur qui correspond, par exemple du vert, green desk, green en desk, etc. Et ensuite, eh ben, vous pourrez changer les descriptions dans cette partie-là pour pouvoir associer cette couleur que vous avez ici à la description que vous allez entrer ici. J'espère que ce sera assez clair pour tout le monde. Hein. Si jamais, n'hésitez pas, il y a les commentaires. Donc on a cette partie-là. Dans cette partie-là, donc on va mettre la description de l'image, et puis mettre les couleurs, et puis la description associée à chaque couleur. Et puis une fois qu'on a ça, et ben c'est à peu près tout. On va continuer à exécuter, ça on va exécuter, ça va nous créer des répertoires, et il y a quand même cette zone ici. On va l'exécuter, et ça va nous permettre d'uploader la description en image, donc c'est-à-dire celle-ci. Et donc, une fois qu'on a tout ça en place, on va télécharger ici, et on a ici la partie principale qui va nous générer l'image. Donc, eh ben, si j'ai tout qui est en place, je vais lancer une exécution, comme ça, on pourra voir comment ça marche. Donc, pour ce faire, eh ben, je vais tout simplement dans exécution, tout exécuter. Donc là, il est en train de nous installer les packages nécessaires, tous les packages Python. Il nous a exécuté notre paramétrage, donc de nouveau, cette image, c'est, donc la description, c'est une femme soldat pourchassée par Terminator dans une usine de robots avec du métal en fusion. Et puis, je vais avoir comme partie décrite, je vais avoir une femme soldat, je vais avoir Terminator, je vais avoir l'usine de robots et le métal en fusion. Et donc, là, il m'attend pour charger mon image de description, que je vais prendre ici. Il va ensuite me l'afficher, donc c'est celle-ci. Donc la partie violette, ça c'est la femme soldat. Ensuite, la partie en gris, c'est Terminator. La partie en vert, ça va être
l'usine de robots, et la partie en bleu, c'est le métal en fusion. Et donc là, je suis dans la dernière partie, et c'est la partie d'exécution, il est en train de me générer mon image. C'est assez rapide, hein, c'est un modèle qui est assez... ça doit être un Stable Diffusion réduit. Et voilà l'image qu'on obtient. Donc vous pouvez voir que on n'a pas exactement la même disposition, c'est pas un modèle qui va exactement en fait reprendre exactement les mêmes dispositions. Par contre, c'est cette carte-là qui va influencer la génération de l'image. Donc on va voir quelques exemples après, on n'a pas exactement la même chose, mais ça nous permet de guider beaucoup mieux, de guider de manière beaucoup plus précise la génération de l'image qu'une simple description textuelle. Et donc on a bien notre Terminator de ce côté-là, la femme au centre, la femme soldat au centre. À l'arrière, ce qui semblerait être une usine, qui pourrait être une usine de robots. Et là, par contre, il n'est pas très bien fait, mais une sorte de lueur avec ce qui pourrait être une sorte de métal en fusion. Voilà, et ce que je veux vous montrer maintenant, c'est quelques exemples que j'ai effectués, rapidement. Voilà, alors un exemple classique fourni avec le papier, c'est celle qu'on a vue avant, une peinture digitale d'un lac semi-gelé près de montagnes, sous la pleine lune et sous une aurore boréale. Un bateau au milieu du lac. Et donc on a cette image-là et cette image-là que j'ai fournie comme description visuelle, avec chaque partie décrite par ces mots-là, ces descriptions ici. Et puis, celle-ci correspond à la première image, la première description, et celle-ci à la seconde. On peut voir, par exemple, lorsque, là, j'ai juste déplacé la lune d'une image à l'autre. Et j'ai bien la lune qui s'est déplacée dans les images qui sont générées. Là, j'ai la lune à gauche et là, à droite. Par contre, je n'ai pas exactement, par exemple, la position du bateau. Alors, peut-être qu'il faudra vérifier, j'ai fait quelques tests sur pour d'autres images, mais changer le poids en fait de la description. Peut-être que là on aurait une influence, ça serait plus pris en compte, et donc le bateau serait peut-être au bon endroit. De nouveau, il faut jouer un peu avec le modèle. Et là, on n'a pas du tout le bateau en fait en soi. Par contre, on a bien la lune qui a bougé, et puis on a bien une disposition des montagnes, etc., qui est assez similaire à l'image de base. Ensuite, deuxième exemple, pour pousser un peu plus, une scène d'Halloween avec une citrouille démoniaque sur de l'herbe et de l'eau, un fantôme durant la pleine lune la nuit. Donc j'ai créé cette image-là de description avec la lune, un fantôme, la citrouille, et puis de l'eau et de l'herbe. On peut voir dans la première là, c'était le premier test avec des poids pour chaque description qui était à peu près à 1. Là, il y a une sorte de confusion entre la lune et le fantôme, mais ça pourrait être une sorte de fantôme. Le problème, c'est que peut-être le fantôme aussi est mis dans une espèce de sphère, donc peut-être ça peut mal guider l'algorithme. On n'a pas l'eau, par contre, on a bien l'herbe, on a bien la citrouille, on a bien la nuit, on a l'ambiance d'Halloween. Là, j'avais poussé, je pense, j'avais poussé un peu plus, là, le poids pour la lune. Et du coup, j'ai bien la lune qui est apparue. Par contre, là, j'ai une espèce de masse qui ressemble pas tellement en fantôme. Alors, je devrais avoir un fantôme. Et j'ai une scène qui est un peu plus comme celle d'Halloween, parce que j'ai des chauves-souris et puis j'ai un arbre. Et puis là, je pense que j'avais poussé un peu plus loin le fantôme. Et du coup, j'ai un peu la scène en arrière qui a été un peu zappée. J'ai plus que la lune, avec peut-être là une espèce de fantôme, mais la lune est plus au bon endroit, mais au moins j'ai les deux. Et j'ai cette fois l'eau qui est apparue alors qu'elle n'était pas sur les autres. On peut voir là, c'est toute une question de test, etc. J'ai une disposition qui globalement est similaire et bien guidée en fait par l'image de description que j'ai fournie, mais qui demande à ce qu'on joue un peu avec les poids qu'on donne à chacune des descriptions, à chacune des couleurs, pour peut-être avoir quelque chose de vraiment efficace. Par contre, on peut voir, c'est un modèle qui est sorti, le papier est sorti le 17 novembre, donc là, ce qu'on teste, c'est vraiment des choses extrêmement avant-gardistes. On peut imaginer dans le futur avoir quelque chose où on aurait une sorte de logiciel, comme l'a montré Nvidia par exemple, où on va prendre des couleurs, on va les associer à des descriptions ou à des images ou à un style, et puis on va dessiner en temps réel sur notre ou pas
pas forcément en temps réel, mais on va dessiner, ensuite on va générer une image, et on va pouvoir vraiment guider vraiment de manière extrêmement précise notre génération, en donnant des styles différents, des descriptions différentes, en peut-être bougeant les choses, etc. etc. Donc, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, le langage n'est pas assez puissant pour pouvoir décrire de manière efficace une image, et donc ça ne sera jamais une finalité, et ça va vite demander des nouveautés pour dépasser en fait ces limitations. Vous ne pouvez pas décrire une image de manière précise avec du texte, c'est pas possible. Le langage est limité. Ensuite, une peinture dramatique d'une route depuis un portail magique vers une ville abandonnée avec des arbres violets et de l'herbe durant une nuit étoilée. Donc là on a la nuit étoilée, là on a les arbres violets, là on a la cité abandonnée, là on a une route, le portail magique et de l'herbe. Ça c'est celle avec tous les poids A1. On a notre route, on a notre ciel étoilé avec une sorte peut-être de portail, mais pas vraiment. On n'a pas la ville abandonnée, par contre on a l'arbre. Là j'avais poussé un petit peu plus peut-être le portail, c'est pour ça qu'on voyait un peu mieux en fait cette espèce de portail ici. On voit un peu mieux l'arbre, mais on n'a pas tellement la ville. Puis surtout la route n'est pas forcément dans le même sens. Là j'ai poussé encore un peu plus le portail, et j'ai poussé encore un peu plus la route. Du coup j'ai bien ma route qui est exactement dans le même sens que mon image de guide. J'ai bien mon portail, on voit même qu'on pourrait peut-être voir quelque chose au-delà du portail. J'ai mes arbres, j'ai mon herbe. Par contre il manque juste la ville abandonnée. Là on a plus des montagnes qu'une ville abandonnée. Donc on peut voir qu'en poussant un peu plus le poids sur certaines descriptions, on a quelque chose, on arrive à guider plus finement ou à mettre plus de poids sur certaines descriptions et certaines couleurs. Ça c'est l'exemple qu'on a fait juste avant, qu'on a généré juste avant. Hein. On a notre Terminator, notre femme soldat poursuivi par Terminator dans une usine de robots, avec cette image-là. Alors j'ai essayé avec Sarah Connor et avec femme soldat. Ça, c'est les essais avec Sarah Connor. Donc, à première vue, peut-être que Sarah Connor n'était pas dans le dataset, donc il n'y a pas de description, donc il m'a remplacé ça par un robot. De manière, on a toujours la même disposition. On a Terminator sur la gauche, on a soit la femme soldat, soit Sarah Connor dans le milieu, comme on l'a décrit ici sur l'image, et puis sur ces deux images où j'avais poussé un peu plus le poids pour le métal en fusion, j'ai le métal en fusion sur le côté droit. Là, j'ai le métal en fusion, j'ai pas tellement de métal en fusion, il est plus vers le bas, ou j'ai une espèce de flamme vers le bas, mais il est pas là. Par contre, j'ai toujours la même disposition, avec le fond, là, l'usine de robots, et puis les personnages qui sont au bon endroit. Là aussi, j'avais, entre ces deux-là, je pense que j'avais poussé un petit peu plus à chaque fois le métal en fusion, et donc là, on a vraiment la présence de cette zone orange, et on a même les reflets sur le corps du robot, vous remarquez, on a les reflets là, et là par contre on n'a pas de reflets, mais ici, on a les reflets ici, sur le masque du Terminator. Voilà, et donc vous pouvez voir là aussi, si j'ai une partie qui n'apparaît pas, j'ai la possibilité de mettre plus de poids en fait sur cette partie-là pour la forcer un peu plus. Et puis surtout, j'ai une méthode là qui me permet de composer en fait, de fournir une description qui me permet vraiment de composer mon image, de placer les différents éléments, et donc de me guider de plus en plus d'avancer de plus en plus vers des modèles où on va pouvoir fournir de multiples descriptions, de multiples manières de décrire notre image, pas seulement textuelle, mais aussi visuelle, donc c'est-à-dire des modèles de description multimodaux, et de sortir ensuite des images qui vont être plus en plus, qui vont correspondre de plus en plus à ce que nous on veut, à ce qu'on recherche, et donc qui vont permettre une forme artistique grâce à l'intelligence artificielle de plus en plus
poussé. Mais tout ce domaine est en plein développement une nouvelle fois. On va voir plein de nouveautés dans les mois qui viennent et ça va vraiment aller de plus en plus loin à chaque fois. Voilà, moi je vous dis à une prochaine. On a plein de modèles encore qui vont sortir à tester, etc. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, de nouveau à me taguer, à essayer ce modèle-là, hein, à prendre le Google Colab que je vous ai mis en description dans la description de cette vidéo, à le tester, à me montrer ce que vous avez fait, peut-être qu'à pousser un peu plus le test, et donc à me montrer ça, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir promouvoir la chaîne sur YouTube si vous voulez qu'elle continue et que je fasse encore plus de vidéos. Et donc je vous dis à une prochaine. Ciao.